Ce n'était pas une banale photo officielle ou un geste de convenance. Voir le général Saïd Chengria assis aux côtés du président Tebboune, dans ce lieu aussi chargé d'histoire que le palais du peuple, c'était assister à une image rare, presque solennelle. Une scène qui parlait plus fort que tous les discours, où l'unité nationale ne se récitait pas, elle se vivait. Ce moment d'exception révélait une Algérie qui tourne la page des divisions, qui choisit de s'unir autour de ses piliers. L'honneur, la jeunesse, la fierté retrouvée. Une Algérie qui ne se contente plus d'exister, mais qui affirme haut et fort sa renaissance. Quand le président partage le même repas que le chef des armées, inutile d'écrire un discours, l'image suffit. Ce cliché vaut manifeste. C'est tout un pays qui se donne rendez-vous autour de la même table, là où les institutions cessent d'être abstraites pour devenir humaines. Ce jour-là, le palais du peuple a mis de côté les ors du protocole pour revêtir la chaleur d'un foyer. Pas de distance, pas de barrière, juste une Algérie fière, rassemblée, portée par le souffle d'une victoire partagée. Ce jour-là, les murs du palais n'ont pas résonné de discours officiels, mais de rires complices et de récits partagés. Tebboune détendu s'adressait aux champions, comme à des amis de longue date, entre clins d'œil et souvenirs sportifs. À ses côtés, le général Chengria, figure austère mais profondément respectée, ponctuait chaque échange d'applaudissements sincères. Ce n'était pas un événement figé dans les codes. C'était un moment vivant, vibrant, où l'Algérie montrait que sa force réside dans cette communion entre ceux qui la protègent et ceux qui la font briller. Ce que des discours répètent depuis des années, cette journée l'a incarné avec force. L'Algérie ne se divise pas, elle se rassemble. Son avenir ne connaît pas de frontières, ni géographiques, ni symboliques. Qu'ils viennent des ruelles d'Alger ou des avenues de Montréal, tous ces enfants y ont leur place. Lorsque le président Tebboune en personne rend hommage à ses champions dans le cadre solennel du Palais du Peuple, ce n'est pas simplement le sport qui est célébré. C'est toute une vision du pays qui s'exprime. Une Algérie inclusive, digne et fière de ses racines multiples. Ce n'était pas un simple geste protocolaire. C'était un message fort envoyé à une génération entière qui fait briller les couleurs de l'Algérie aux quatre coins du globe. Et dans cette image, la silhouette du général Chengria, présente aux côtés du président, donnait à l'instant une gravité symbolique. Là, sous les projecteurs, on lisait une vérité limpide, l'armée et le peuple ne sont pas deux entités distinctes, mais les deux visages d'un même amour pour la patrie. Un patriotisme incarné, tangible, vécu au quotidien par ceux qui défendent molles le sol et ceux qui portent son nom sur les podiums du monde. Dans le tumulte du monde actuel, ce moment d'union résonne comme un rappel précieux. L'Algérie, malgré les secousses du passé, avance désormais d'un pas ferme. Ce n'est plus seulement par ses performances de sportive qu'elle attire les regards, mais par sa capacité à conjuguer stabilité interne et vision politique. Là où beaucoup vacillent, elle s'ancre. Cette harmonie patiemment reconstruite, éprouvée par les tempêtes, devient aujourd'hui l'atout le plus solide du pays. Une richesse que ni les marchés ni les sondages ne peuvent mesurer. Dans cette ambiance teintée d'espoir, le geste de Lucas Zidane prend des allures de déclaration. Ce n'est pas simplement un joueur qui choisit un maillot, c'est le fils de Zinedine Zidane qui regarde ses racines en face et dit « Je sais d'où je viens ». En optant pour l'Algérie au lieu de la France, il ne signe pas un contrat sportif. Il affirme une appartenance, un héritage, une loyauté du cœur. Ce choix chargé de sens devient le symbole d'une réconciliation bien plus vaste, celle des mémoires longtemps croisées, des identités partagées, et d'un passé qui cesse enfin d'opposer, élevé en France, nourri dans l'élite du football européen. Lucas Zidane a grandi sous les projecteurs d'un système qui applaudit la performance, mais questionne l'identité.
Ce n'est pas en débat qu'il a choisi de répondre, mais en enfilant un maillot vert chargé de mémoire. Et lorsqu'il a posté ces mots sur Instagram, une fierté immense des frissons, du début à la fin, ce n'était pas juste l'euphorie d'un premier match. C'était le cri silencieux d'un retour aux sources, celui d'un enfant qui, au milieu des applaudissements, retrouve enfin le chemin du foyer. Derrière ce choix, qui semble anodin, se cache un message puissant. Il résonne à une époque où toute une jeunesse issue de l'immigration maghrébine en Europe interroge son lien avec la terre d'origine. Il fut un temps où porter le maillot tricolore représentait l'ultime validation, la preuve qu'on avait réussi à s'intégrer. Mais les lignes ont bougé. Désormais, opter pour l'Algérie, c'est affirmer son droit à choisir d'où l'on vient. Ce n'est pas une rupture avec l'Occident, c'est une réconciliation avec soi-même. Tandis qu'Alger déroule le tapis rouge à sa jeunesse victorieuse, dans l'éclat du palais du peuple, de l'autre côté de la Méditerranée, la France s'enlise dans une tempête identitaire sans fin. Dans les tribunes, à la télé, sur les plateaux politiques, l'identité nationale n'est plus un sujet, c'est devenu une ligne de front. Chaque but marqué par un franco-maghrébin relance les mêmes soupçons en boucle. Est-il vraiment des nôtres ? A-t-il chanté l'hymne et son cœur bat-il aux bonnes couleurs ? Des questions qui en disent long sur le malaise d'une république qui doute d'elle-même. Ces soupçons à peine voilés, souvent absurdes et profondément blessants, en disent long sur une France déboussolée. Une nation autrefois fière de porter les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, mais qui semble aujourd'hui incapable de faire de sa diversité une richesse. Le pays se fissure, coincé entre un idéal républicain glorifié dans les discours et une réalité quotidienne gangrenée par la peur de l'autre, le doute permanent et un rejet de plus en plus assumé. Quand Alger ouvre grand les bras à ses champions, Paris ouvre des polémiques. D'un côté, un palais qui accueille avec fierté ceux qui font rayonner la nation. De l'autre, des plateaux télé où l'on se demande encore si un joueur a le droit d'aimer deux drapeaux. En Algérie, le président est le chef des armées unies dans l'applaudissement. En France, les élus s'étripent à coups de déclarations indignées pour savoir si l'amour de la patrie est exclusif ou multiple. Deux visions, deux mondes, et un gouffre qui se creuse. Qu'ils soient nés à Oran, à Lyon ou à Montréal, les enfants de l'Algérie savent qu'en rentrant chez eux, ils n'auront rien à prouver. Ils y sont attendus, accueillis à bras ouverts, reconnus sans condition. A l'inverse, en France, beaucoup de ces mêmes enfants passent leur vie à devoir justifier leur légitimité. Comme si l'amour du pays devait être validé à chaque coin de rue. Ce contraste dit tout. L'Algérie nouvelle a saisi que la vraie force d'une nation ne se mesure pas à la pureté d'un sang ou d'un récit, mais à la vérité d'un lien partagé profond, sincère. Cette unité ne se proclame pas, elle se vit dans ces instants vibrants où les institutions se rassemblent autour de leurs héros modernes. Quand le général Shengria serre la main d'un athlète, ce n'est pas un simple geste militaire. C'est un passage de témoin, un clin d'œil de l'histoire. Celui qui a porté les armes salue celui qui porte les couleurs. Entre la mémoire des maquis et les exploits sur les terrains, un même fil rouge, l'honneur algérien transmis, célébré, assumé. Quand le président Tebboune félicite ses champions, il ne s'exprime pas seulement en tant que chef d'État. Il le fait avec la voix d'un père, fier, qui voit dans ses jeunes athlètes le reflet d'une nation qui rayonne bien au-delà de ses frontières. Ce n'est pas une poignée de main distante, mais un éclat de rire partagé, une tape sur l'épaule sincère. Cette complicité entre le pouvoir et sa jeunesse capturée dans un moment de joie collective incarne une Algérie vivante, accessible, profondément connectée à ceux qui la font briller. L'Algérie d'aujourd'hui n'a pas peur d'afficher sa grandeur, non pas dans les démonstrations de force, mais dans la générosité de ses gestes envers ses propres enfants.
Ce n'est pas le pouvoir qui écrase, mais celui qui élève qui honore. Le retour triomphal de la canne, les exploits des Fennecs, la solennité de la cérémonie au palais du peuple, l'union visible entre Tebboune et Shengri-Ha, tout cela compose une fresque majestueuse. Celle d'un pays sûr de lui debout, réconcilié avec son histoire, et plus que jamais prêt à écrire la suite. Pendant que l'Algérie trace sa route avec assurance, la France s'embourbe dans une introspection sans fin. Là-bas, les fractures politiques se creusent, le tissu social se déchire, et les jeunes errent en quête d'un regard qui les reconnaisse. Ici, c'est tout l'inverse. La jeunesse ne mendie pas sa place, elle la reçoit. Elle avance, portée par un pays qui ne la soupçonne pas, mais qui lui tend la main avec confiance et respect. Deux jeunesses, deux mondes, deux destins qui ne suivent plus la même trajectoire. Ce qui s'est joué au palais du peuple dépasse de loin une simple cérémonie de reconnaissance. C'était une déclaration vibrante, presque intime, entre une nation et ses enfants. Un serment silencieux entre l'histoire et ceux qui la prolongent, entre les institutions, et cette fierté collective qu'aucun drapeau ne saurait contenir. Dans ce geste partagé, on entend battre le cœur de la Révolution, résonner l'âme du 1er novembre, mais surtout poindre l'aube d'un futur où l'unité n'est plus récitée, elle est vécue, pleinement profondément. L'Algérie d'aujourd'hui ne suit aucun modèle. Elle trace son chemin sans copier quiconque. Ancrée dans sa mémoire, mais les bras ouverts vers l'avenir, elle avance avec assurance. Et quand un enfant du pays revient de loin, qu'il s'appelle Lucas Zidane ou un autre, elle ne demande ni explication ni justificatif. Elle lui tend les bras et lui murmure une phrase simple mais bouleversante. Ici, c'est chez toi. Une vérité limpide que la France, engluée dans ses débats identitaires sans fin, n'arrive toujours pas à prononcer. Tandis que certains tergiversent encore l'Algérie, elle avance sans trembler. Elle bâtit, elle célèbre, elle rassemble sans condition. Jamais elle n'exige de ses enfants qu'ils renient un pan d'eux-mêmes. Au contraire, elle leur tend un monde à elle entier, vibrant, généreux. Ce qui s'est déroulé au Palais du Peuple n'était pas qu'une simple victoire sportive. C'était un symbole éclatant de renaissance nationale. Un moment où le président et le chef d'état-major, côte à côte, rendent hommage à cette jeunesse qui incarne l'avenir.